Lorsqu'on entre dans la bibliothèque de Shanghai, les livres ne sont pas les seuls à nous accueillir. Voici le nouveau membre du personnel de l'établissement, un robot. Une machine pouvant répondre à plus de 200 questions. Actuellement, le taux de précision du robot est d'environ 70%. Nous renouvelons la base de connaissances du robot et l'ajustons quotidiennement pour accroître sa précision. Nous espérons que le taux d'exactitude atteindra plus de 95% dans 6 mois. Dans cette école primaire de la province du Sichuan, dans le sud-ouest de la Chine, les robots vont encore plus loin. Chacun des 150 étudiants reçoit un robot qui les aide dans leurs études. Grâce à ces robots, les écoliers ont accès à diverses ressources éducatives, parmi lesquelles des poèmes classiques chinois et des morceaux de musique. Tous les enfants de l'école sont des élèves laissés pour compte. Ils restent avec leur famille dans les zones rurales pendant que leurs parents travaillent en ville. Les robots sont connectés au téléphone portable des parents. Ainsi, ils peuvent s'envoyer des messages. Les robots sont même présents dans les hôpitaux. Lors d'une opération chirurgicale dans la capitale Beijing, un robot a pu utiliser des endoscopes flexibles, des instruments qui permettent de visualiser l'intérieur du corps humain. Un médecin peut difficilement éviter certains mouvements lors d'une opération, mais le robot le peut. Il peut atteindre une précision de 8 centièmes de millimètre, ce dont l'homme n'est pas capable. Le système logiciel robotique peut automatiquement identifier les lésions. Avec le développement des mégadonnées, son taux de diagnostic pour le cancer de l'estomac peut atteindre 80%. Cette technologie robotique fait partie de l'objectif de Beijing de devenir le leader mondial de l'intelligence artificielle d'ici 2025. Dans la capitale, des projets sont en cours pour construire un parc de développement de l'intelligence artificielle de plus de 2 milliards de dollars. Le géant chinois de la technologie Baidu a doublé sa stratégie de base relative à l'intelligence artificielle. C'est vraiment sur les différences que les opportunités se créent. Je pense que de nombreux scénarios d'application différents s'appliquent à la Chine actuellement et que les gens sont très ouverts à l'idée d'adopter de nouvelles choses. Mais la technologie n'est pas toujours parfaite. De retour à la bibliothèque de Shanghai, il y a bien une chose que le robot n'a pas encore maîtrisée, parler à voix basse.